Maury, on aime ce genre d'anecdote, tu sais bien, François. Je Et sais. tu sais, moi j'ai lu le livre Le Rugissant. Mhm. Et le nom de l'auteur va me revenir, hein, je m'excuse d'avance. Je connais pas. Et dans ce livre, il parlait de Rude Lion. C'est un livre qui retraçait la vie de Rude Lion. Et dedans, l'auteur disait que déjà, toi, très tôt, tu étais dans les sound systems. Bien sûr. Tu étais tout petit, Bien sûr. tu montais sur scène, etc., en folie, tu étais en train de toaster, machin, etc. Moi, je veux déjà que tu me parles de l'époque, dans un premier temps, des sound systems que tu as fréquenté pendant pas mal de temps, puis dans un second temps, de Rude Lion qui a croisé ton chemin. Moi, j'ai commencé les sondes, en fait. Vous savez, moi, à cette époque-là, j'habitais à Orly. Donc, j'étais avec tous mes potes d'Orly et on avait l'habitude d'aller le week-end en sound system. On allait au magasin De Bois ou au magasin Blue Moon prendre des tracts. Et le week-end, on allait dans les sound systems. Et il y avait un sound system spécialement qu'on kiffait plus que les autres, c'était le Sunjata Sound System. Et dans ce sound system-là, il y avait Big Daddy, il y avait Colonel Maxwell, Jazz Cool et Big Red. Voilà. Donc c'était vraiment un son qu'on suivait, on aimait bien les DJ et le Selecta, Rico Magen, qui était un bon Selecta aussi. Donc on y allait, et à cette époque-là, il faut savoir que on avait un local au sol. Enfin, c'était une cave qu'on avait aménagée, on avait mis des fauteuils, on avait aménagé un bar, et on squattait là. Donc moi, des fois, je toastais dans le local des Saules, mais pour mes potes d'Orly, et j'attrapais, et ils me disaient tous que j'étais bad, qui kiffait, quoi. Donc un jour, on est parti en sound system, au Sunjata Sound System, dans lequel il y avait Big Ray, tout ça. Donc il y avait la session où tout le monde toastait. Et mes potes, ils ont voulu que je prenne le micro, quoi. Donc moi, j'étais un peu réticent. C'était la première fois que je prenais le micro. Je voulais pas trop prendre le micro, en fait. Et ils m'ont poussé. Je voulais pas trop y aller. Il y en a un qui a été prendre le micro, qui a été dire au gars à Rico Magen, le Selecta, qu'il y a un de ses potes là qui est là, qui s'appelle Maury, qui est bon, quoi. Qu'il faut lui laisser le micro. Et ils m'ont donné le micro. Et là, c'est là que tout a commencé. Les gens sont devenus comme des fous. Et là, je me suis rendu compte qu'un truc, un truc aussi facile que j'arrivais à faire aussi facilement, ça rend les gens comme ça. Ok, y a pas de souci. Et de là, j'ai tous les week-ends, en fait, Big Daddy, le boss du son de système, à la fin du son, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, il m'a demandé mon nom et tout. Et il m'a demandé si je voulais intégrer le son. Et pour moi, là, quand il m'a dit ça, c'était comme si tu me demandais, je sais pas, c'est comme si tu me demandais je sais pas, d'être signé dans une grosse majeure. Tu sais, à cette époque-là, c'était vraiment un truc de ouf, quoi, d'intégrer un son de système, quoi. Donc moi j'ai répondu présent, j'ai dit oui direct, et ils m'ont proposé de venir à la répète le lendemain à Métro La Chapelle, et de là j'ai été, et je me suis rapproché plus de Big Red parce que lui il avait un peu un style similaire au mien, ou moi j'avais un style similaire au sien, t'as vu, peu importe. Et on a commencé à écrire ensemble. Enfin, on s'est rapprochés. De là, bon, moi, à cette époque-là, j'étais encore au foyer. Lui, il habitait chez sa mère. De là, on était chez sa mère, écrire nos premiers lyrics. Et à partir du jour-là, Raga Sonic s'est formé, quoi. Et l'auteur de ce livre que j'ai lu est Raphaël Malkin. Yeah, man. Ou Malkin, je m'excuse pour la prononciation, mais voilà. Et le second point, Rude Lion. Rude Lion. Rude Lion, c'était un gars, t'as vu, moi, quand j'allais dans les sons de système, il y avait un mec qui était là, qui nous faisait toujours, qui rendait le son de système en film d'action. si je peux dire le truc comme ça, c'était Rude Lion, c'était un mec que tout le monde craignait, t'as vu, mais au-delà de ça, c'était un mec qui avait beaucoup de talent. C'est un mec, bon, ouais, quand il arrivait quelque part, on savait qu'il était là, mais c'est un mec qui avait beaucoup de talent dans le sens que le mec, il a jamais fait de solfège. Et le mec, il savait jouer du piano. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça, quoi. Et il faisait aussi des instrus, quoi. Il était beatmaker. C'est lui d'ailleurs qui a produit le premier album de Big Red, Redemption. Donc ouais, Rude Lion, c'était un gars très talentueux. Il était aussi musicien avec Tonton David pendant sa première tournée. Et ouais, c'était un gars qu'on respectait beaucoup dans le milieu. C'était un mec, bon voilà, il
il a fait des choses qui n'étaient pas très, on va dire, positives, si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, il nous a fait tellement du bien. Il nous a fait tellement du bien dans le mouvement. Quand il était là présent, quand même, c'était vrai, c'était real, il y avait moins de faux. Et le reggae se portait mieux quand même quand Rude Lion était là, malgré ce que les gens disent. Et vous étiez cool tous les deux? Bien sûr. Rude Lion, je vais t'expliquer. Rude Lion, au départ, pour dire les choses. Moi, j'avais à l'époque, je te parle de ça en 93, 12, 13. Moi, j'avais une petite copine qui s'appelait Carole. Big up Carole. Et elle m'a lâché pour se mettre avec Rude Lion. Non, mais faut dire les choses. C'est important. Faut dire les choses. Et à l'époque, moi, j'étais jeune. Et donc, je lui en voulais à mort. J'en voulais à mort aux deux. J'étais dégoûté. Surtout quand j'allais en son. Je les voyais. Bon, bref. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que Rude Lion, je me rapproche de plus en plus de Rude Lion. T'as vu? Dans le sens que bon, on a commencé à travailler avec lui. On a travaillé avec un gars qui s'appelait Sébastien Farran, qui était notre manager à l'époque, qui travaillait avec Rude Lion, qui avait Rude Lion comme homme de main. Et donc de là, quand on a fait notre premier clip, c'est pour ça que Rude Lion est dans notre premier clip Bleu, Blanc, Rouge, qu'on a fait qui a été produit qui a été réalisé par Joe Star. Exactement. Il était avec nous dans toutes les tournées. Et c'est lui qui a produit le premier album solo de Big Red. Parce qu'il il aimait aussi le côté un peu West Coast. Et à cette époque, Big Red, il était aussi dans le style West Coast aussi. Donc, ils se sont un peu rapprochés et ils ont travaillé ensemble pour faire leur premier album solo. Moi, à cette époque-là, j'étais en prison. C'était en 98. C'est ça, ouais. Déjà, merci pour ces précisions. Non, mais il faut dire les choses. J'adore ça ici. Il faut dire les choses. Et tu sais, honnêtement, on a reçu pas mal de gens qui ont croisé son chemin. Rude Lion qui nous disait plus ou moins la même chose, à savoir que c'était un virtuose. Bien sûr. Bien sûr. Et qui avait aussi ses démons. Rude Lion, c'est le gars, c'était un gars qui allait voler les riches pour donner aux pauvres. Mais ça, moi, je l'ai vu de mes yeux. Dans le sens que je l'ai vu aller voler en période de Noël, aller voler des magasins de jouets, mais remplir des camions et redistribuer ça à tous les jeunes à Cité Balzac. Okay. Voilà. Qui repose en paix, en tout cas. Yeah, man, t'as son âme.